Coucou tout le monde. Bon bah là je vais vous donner mon avis final sur le jeu Aladdin, la revanche de Nazira, que j'ai terminé hier pour le coup. Alors j'ai adoré le jeu, j'ai vraiment adoré. Bon, il y a 3 niveaux qui m'ont fait galérer. Le niveau où je devais glisser dans la neige et éviter de tomber dans le vide, bah ça je suis tombé plusieurs fois. Il y a eu aussi le niveau où je devais glisser sur l'eau et où je devais sauter au bon moment, bah ça j'ai galéré aussi. Et il y a eu le combat final, l'affrontement avec Jafar, où ça j'ai galéré, mais j'ai réussi les 3 niveaux. Par contre, il y a un niveau que j'ai détesté dans le jeu, c'est le repère de Nazira niveau 1. Ça j'ai détesté, j'avoue. Donc j'enlève un point par rapport à ce niveau-là. Voilà. Et sinon... sinon c'est tout. Tous les autres niveaux, même ceux qui m'ont fait galérer, j'ai kiffé. Donc je pense que la note que je vais mettre pour Aladdin, la revanche de Nazira, c'est 17 sur 20. Donc en premier, numéro 1, c'est Aladdin sur la Super Nintendo. Ce jeu-là, c'est mon préféré. Et en deuxième place, c'est Aladdin, la revanche de Nazira. Pour l'instant, parce que je vais faire un nouveau Aladdin, ça sera sur PS4. Il y aura Aladdin, le Roi Lion, et il y aura aussi le livre de la jungle. Voilà. Donc là, pour les vidéos à venir, donc là, au mois d'octobre, il y aura ma 20e vidéo de Ça rentre dans ma collection. Donc il y aura 6 jeux qui vont rentrer dans ma collection, 3 jeux rétro sur la GameCube. Oui, c'est ça. 3 jeux rétro sur la GameCube et 3 jeux sur la Wii. Voilà. Vous aurez aussi, ça j'oublie pas, la méga ouverture de Booster Pokémon au mois de novembre. Et au mois de décembre, vous aurez... Alors, au mois de décembre, vous aurez l'ouverture de 12 boosters Pokémon EV10.5, donc les boosters Pokémon Foudre Noire, le 12 décembre, et 13 boosters Pokémon le 13 décembre. J'ouvrirai les boosters Pokémon EV10.5 Flamme Blanche. Voilà, il n'y aura pas d'ouverture de booster Pokémon le 25 décembre. Je pense que vous aurez une vidéo sur Fortnite qui durera 2 heures. Voilà. Et pour les vidéos dégustation des canonneries de l'Avent, ça sera pas 20h, mais ça sera 17h. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit là. Donc rendez-vous tout de suite pour le test du jeu Theme Park World. Hop. Ce jeu-là. Voilà. On va voir si ce jeu me plaît. Voilà. Et si jamais il me plaît pas, je testerai Scooby-Doo, la Cybertrack. Scooby-Doo et la Cybertrack. Ouais, c'est ça. Ce jeu-là. Voilà. Et je réfléchis aussi... à savoir si je vais pas... puisque là, dans mon top 30 des meilleures découvertes de jeux rétro, j'ai pour l'instant... Alors, attendez. J'ai pour l'instant, je crois, une dizaine de jeux. Hop. Non. Pour l'instant, dans mon top 30 des meilleures découvertes de jeux rétro, j'ai 9 jeux. Voilà. Donc si je peux vous proposer des jeux... Alors, pour ce qui est des jeux rétro, ça sera le samedi matin très tôt. Ça sera pas le vendredi en fait. Parce que si c'est le vendredi, ça veut dire qu'il faut que je joue avant minuit. Et ça, c'est pas possible. Ou alors je joue en fin d'après-midi, mais j'ai pas forcément envie de jouer en fin d'après-midi. Donc je pense que les jeux rétro, ça sera le samedi matin très tôt. Donc vers 1h du matin ou un peu plus tard. Et je réfléchis aussi à la question de savoir si je vais pas faire les jeux rétro aussi le dimanche matin. Ça, je pense que je pourrais vous donner ma réponse par rapport à ça dès que je vais avoir terminé le jeu Theme Park World s'il me plaît. Sinon, ça sera quand j'aurai terminé le jeu Scooby-Doo et la Cybertrack. Mais ça, de toute façon, vous aurez... ça, de toute façon, après, soit le jeu Theme Park World, soit le jeu Scooby-Doo et la Cybertrack, vous aurez ma réponse. Si je fais ou pas aussi des... Si je fais ou pas les jeux rétro le dimanche matin. Voilà.
Allez, à tout de suite pour le test du jeu Theme Park World.